Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de présentation d'un très bel artbook consacré à la série Téléchat, une série de mon enfance qui m'a fait rêver, que je kiffais et je suis tombé dessus complètement par hasard, je savais même pas qu'ils avaient fait un artbook en hommage à cette série, hein, incroyable. Alors ça, effectivement, c'était une vidéo pour les gens de ma génération qui ont grandi avec Téléchat, hein. Je pense que les autres on n'auront rien à cirer, mais c'est pas grave, je la fais quand même. Oh là là, mais je suis tellement content d'avoir mis la main sur ce artbook. On va découvrir ça ensemble. Alors, Téléchat, donc c'était un journal télévisé satirique, hein, pour la jeunesse. Ça a été créé par un trio d'artistes, hein. S'il y a eu, je crois, quelque chose comme 3 saisons, plus de 230 épisodes. Les épisodes étaient relativement courts, je crois que c'était voilà, 5-6 minutes par épisode, donc c'est assez court. On peut les visionner il y a une chaîne YouTube où j'ai vu, enfin j'en ai revu un certain nombre, où on peut retrouver certains épisodes là je crois même les saisons intégrales. Il y a des Blu-ray ou donc des DVD qui sont sortis avec les intégrales de Téléchat. Donc franchement, ce sont des spectacles ce sont des spectacles qui sont tout à fait honorables, même à notre époque. Je trouve que ça, pour les tout petits, franchement, ça peut encore fonctionner, même si effectivement, c'est quand même ancré à une certaine époque, hein. Ce sont les années 80, donc il y a beaucoup de références, d'allusions, à des choses qui sont contemporaines de cette époque et qui parleront forcément moins aux nouvelles générations. Mais je m'en fiche, cette vidéo, je la fais pour moi aussi, les amis. Je suis tellement content d'avoir mis la main sur cet artbook, hein. C'est Tana Édition. C'est quand même un joli artbook, il est assez épais, hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, le 3 octobre 1983, un ovni télévisé appelé Téléchat atterrissait sur Antenne 2 à la fin de la très populaire émission Récré à 2. Né de l'imagination de Roland Topor, Henri Xoneux et Eric Van Buren, un trio franco-belge, bien déterminé à offrir un programme pour enfants résolument différent. Il a autant étonné que détonné dans ce que l'on appelait pas encore le PAF, propulsé à l'antenne par Jacqueline Joubert, alors directrice de l'unité jeunesse de la chaîne. Ce journal de marionnettes, pas comme les autres, allait ensuite attirer des millions de téléspectateurs chaque soir, prouvant ainsi que l'inventivité et l'ingéniosité sans borne de l'équipe de Téléchat avaient su pallier avec brio les limites fixées par un budget restreint. De ce petit bijou atypique, Roland Topor aimait d'ailleurs à dire qu'il avait été fait à la main et au beurre d'anchois. Voilà, ce livre, richement illustré de photos et de documents inédits, rend hommage à la singularité de cette série qui a marqué toute une génération de téléspectateurs et dont je fais partie, hein. J'adorais notamment le générique d'ouverture. Qu'est-ce qu'il était sympa. Eh bien, on y va. Téléchat, les amis. Donc le concept de ce Téléchat, c'est qu'il y avait donc, comme je l'ai dit, hein, c'était un faux journal, hein. Donc il y avait 2 présentateurs, Groucha, hein, un chat au bras plâtré. Et pour la petite anecdote, c'était, je crois, dans le dernier épisode où on le voyait avec le bras non plâtré, et Lola, une autruche au long cou. Donc c'était un duo de choc. Donc dans chaque épisode, il y avait différentes rubriques qui revenaient à peu près, quasiment à chaque fois, hein. Il y avait donc ça s'ouvrait toujours sur la fête d'un objet, hein, donc l'objet fêté, donc la Saint Objet. Donc ça peut être la Saint Cuillère, la Saint Grippin. Donc ça commençait toujours comme ça. Après, il y avait des reportages et des interviews avec le micro Micmac, les gluons. Il y avait des fausses pubs avec Pupub, le singe vert. Et puis les aventures d'un super-héros, Légumane. Légumane. Ah, j'adorais. J'adorais, même si c'était complètement désavantage, mais j'adorais. Donc ils avaient, alors il y avait des petites, les jours de la semaine, c'était pas les mêmes que les nôtres. Il y avait lourdi, pardi, morquidi, jourdi, dandrevi, sordi et mitanche. Et puis après, pareil, ils avaient un système d'horaire qui était un peu différent. Terre, par exemple, terre moins le quart. Bon, ça c'était assez marrant. Donc il y avait plusieurs niveaux de lecture, donc ça plaisait aux tout petits, mais voilà, si vous écoutez bien, il y avait parfois un sous-texte qui était assez satirique, voire parfois un peu
un peu, en tout cas, voilà, un petit peu coquin. Et voilà, il fallait savoir prêter l'oreille et comprendre parfois les doubles sens. Donc voilà, le synopsis. Chaque épisode s'ouvre sur Groucha et Lola célébrant en direct le saint objet du jour avant de dérouler de courtes rubriques. L'interview de Gluton, reportage insolite, publicité catastrophique, bande-annonce absurde et scénette de légumane. À la fin, on retrouve les deux présentateurs hors plateau en discussion après le travail dans un café. Un café qui, en tout cas dans le lieu où avait été reconstitué ce café maintenant, et je crois que c'est une boîte de nuit qui a conservé tous les, ou du moins un bar de nuit qui a conservé tous les décors tels quels et qui en a fait voilà, un lieu voilà, de fête du soir pour les gens. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote? Donc c'était un petit budget, voilà, 7 fois inférieur à un dessin animé, tournage avec une seule caméra, décor bricolé, marionnettes simplifiées pour limiter le nombre de manipulateurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? Oui, audience record, 20,6% dès la première saison, donc ça cartonnait véritablement, Téléchat. Donc on va regarder ça, mais ah là là, qu'est-ce que j'aimais! Donc là, on retrouve voilà, l'agenda de la semaine avec tous les jours de la semaine avec une dénomination bien spécifique à la série. Donc chapitre 1, la préface, je crois donc les 3 qui ont créé cette série, mais il n'y en a plus qu'un qui parle affectueusement d'ailleurs des 2 autres, qui bien qu'ils soient disparus quelques 20 ans ou 30 ans maintenant, ben voilà, il n'en a toujours pas fait le chagrin. Donc il y a la genèse avec les différents concepts art et les différents proto-marionnettes, on va dire. Donc ben, ça se lit bien, ça se lit vite. Je l'ai bien poncé. Les premières versions là, de Groucha, c'est vrai que là, il n'avait pas une tête de porte-bonheur. Et puis là, ben, voilà, on recense tous les personnages que l'on pouvait retrouver dans la série. Dur à mou, le fer à repasser, dur à l'eau, là, comment ça s'appelle ah merde, comment ça s'appelle ça déjà, le téléphone, le combiné de téléphone, là. Un petit article sur les différents dessins là, de préparatoires à la conception là, de Groucha, la star véritablement là, pour moi en tout cas de cette série. Donc Sophie, la cuillère à soupe ou la cuillère à café, je ne sais plus trop. Raymond, la fourchette. Il y a même des petits extraits comme ça là, de certains épisodes, donc ça c'est plutôt sympa. C'est un artbook qui est très très cool. Pub, j'adorais. Moi j'adorais tout ce qu'il y avait autour là, de l'émission, donc les fausses pubs, les fausses bandes annonces. Donc pub, blancheur totale, la seule formule, la lessive nulle. Oh, qu'est-ce que c'était! Ah, ça me faisait bien marrer. Donc ça, comment dire, je vous le recommande si vous êtes fan comme moi là, de Téléchat, mais vous devez vous procurer cet artbook. Donc là, on va passer en revue les différentes saisons de la saison 1, et chaque saison avait son générique d'ouverture. Celui-ci, je l'adorais, où on voyait à la fin le petit, c'est quoi, c'est un petit chat là sur sa petite chaise à bascule qui regarde son petit écran de télé sur sa terrasse. Là, c'était ça, le premier générique, je l'adorais. Ils avaient fait des vinyles qui, comme voilà, c'est marqué là, et qui faisaient un carton au niveau des ventes. Donc là, pareil, un gros chat avec sa fiche. Pareil pour Lola. Je suis sûr qu'ils ont fini ensemble. Je crois même que dans le dernier épisode, c'est plus ou moins suggéré. Micmac, Brosse Dure. Voilà, des personnages emblématiques. Donc là, c'est sympa. Un petit article sur les... Voilà, ils tournaient même en extérieur. Ils s'interdisaient rien, les amis. Pub, Légumane. Je l'adorais. Voilà, l'envers des décors.
Les gluons, ces petites créatures microscopiques hein, que l'on voyait quasiment à tous les épisodes. Hein. Voilà, encore un petit extrait là, comme ça, là, d'un épisode, là. L'épisode 23. Soyez plus léger sur la bascule grâce aux spaghettis nuls. Voilà, encore notre ami Pupub. La saison 2, hein, où je crois, dans les premiers épisodes, c'était pas Groucha qui présentait, c'était le sorte de... Je sais pas ce que c'est, un rat ou... Il y avait un nouveau générique avec un hélicoptère. Ça, je me rappelais plus. Je l'ai redécouvert en parcourant cet artbook. Je me rappelais plus, effectivement, qu'il y avait cet autre générique. Et c'est vrai qu'en voyant les images, effectivement, ça m'a... Je m'en suis rappelé, mais je l'ai moins en mémoire, du coup, celui-ci. Donc, GTI, hein, ça, c'est quoi? C'est un sorte de lapin hein, qui avait remplacé Groucha, je crois, dans le ou les premiers épisodes, je sais plus trop. Alors, pour l'anecdote, c'était un gamin qui interprétait Légumane, hein, et qui s'éclatait bien d'ailleurs, a priori, à le faire. Donc, d'autres personnages hein, spécifiques à la saison 2, comme Bon Moment ou Olga. Forcément, une série comme Téléchat, il y a eu pas mal de merchandising autour, hein, des jouets et autres. Hein, bon, moi, à titre personnel, j'en ai jamais vu. Hein. Après, j'aimais bien, j'adorais Téléchat, mais c'était pas les jouets dont je rêvais quand j'étais gamin non plus. Hein. Donc là, un extrait pareil de la saison 2 avec l'épisode de 30. Avec le nettoie-vitre nul, même la buée capitule. Voilà, une nouvelle pub là de pub. Hein. Donc là, nous arrivons sur la saison 3, les amis. Ah, si avec ça, je vous ai pas donné envie de vous le procurer, surtout qu'on le trouve sur internet à des prix vraiment pas cher du tout. Hein. J'ai dû l'avoir à 5 € celui-ci, un peu comme ça. Bon, franchement, pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Ah oui, Bébert, le véhicule de Groucha. Ça j'aimais bien, lui. Alors, un petit article sur Pub, là. Non, c'est pas Pub, d'ailleurs, c'est qui je sais plus. Voilà. Un extrait de l'épisode 20 de la saison 3. Voilà, c'est quand même très très complet. Hein. Ils n'ont pas fait les feignasses. Hein. Donc là, voilà, il y a d'autres personnages. Hortense, Léon Minou, Madame les Lunettes, Adélaïde. Donc il y a bien sûr eu l'après Téléchat hein, pour ces artistes. Alors, ils ont fait un roman, je vois là, avec Groucha. Bon, ça, je ne sais pas si j'aurais trop envie de le lire. Marquis, le sulfureux petit frère de Téléchat, hein, qui parlait avec sa tub. Donc ça, c'est un ovni, ça, que je regarderais bien. Hein. Ça me paraît complètement what the fuck, mais c'est tellement barré que ça me donne envie d'aller jeter un coup d'œil. Vous avez vu la taille de ça. Ouf. Voilà, Groucha 2.0. Donc après, on arrive sur les bonus avec Légumane. Voilà, les courriers là, des fans. Hein. La chanson de Légumane. Oh, la chanson de Légumane. Oh, j'ai presque envie de la chanter. Oh, je vais peut-être la chanter d'ailleurs. Je vais peut-être la chanter, les amis. Il y a un quiz Téléchat. Un petit retour sur les différents gluons mystères. Là. Un petit interview sur l'acteur qui a incarné Légumane. Hein. C'était un jeune enfant. Hein. Je crois qu'il avait... Il était jeune. Hein. Il avait 11-12 ans. C'était
Eh ben écoutez, j'ai bien envie de m'exercer à la chanson de Légumane. Alors attendez les amis, je vais me remettre sur la chanson de Légumane. Donc pour la 3e saison, il y avait également, j'ai passé un peu vite, mais il y avait un autre générique avec un petit sous-marin. Non, ça c'est pas ça. Par contre, celui-là, je n'ai pas trop bien en tête. Alors la chanson de Légumane. La chanson de Légumane. Où est-ce qu'elle est? Elle était. On y va, Légumane. Voilà, attention les amis. Je vais me faire plaisir. Légumane. T'es l'enfant de la terre. Le soleil est ton père. Tu fais mordre la poussière à tous ceux qui veulent la guerre. Légumane. Comme des patates, on nous gratte, on fait de nous de la purée. Comme des carottes, on nous frotte, on nous fait cuire à l'étouffée. Légumane. T'es l'enfant de la terre, le soleil est ton père. Tu fais mordre la poussière à tous ceux qui veulent la guerre. Légumane. Comme des citrons, on nous tend. Bien à fond, on veut nous presser. Comme des tomates, on nous tâte et on finit en concentré. Comme des lentilles, on nous trie, on barbote dans la potée. Comme des légumes, on nous plume. Y a que toi qui peux nous sauver. Légumane. Voilà. Voilà les amis. Voilà, vous avez la chanson de Légumane. Alors, je suis pas sûr que j'étais trop dans le rythme, mais on s'en fout de toute façon parce que je pense que à 17 minutes de cette vidéo, je pense que mon Tiki, on doit être bien seul, hein, mais c'est pas grave. Toi, tu m'as écouté, mais voilà, religieusement, mais je te remercie. Je te remercie, mais tu te fous de moi. J'ai failli me crever les tympans. Non, mais tu chantes comme un pied. Non, mais la prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, que tu me prends en guet-apens, je te mets un coup de bec et je te crève les yeux. Non, tu me refais plus jamais cette merde. Ah bah merci. Ah bah toi, si j'avais su, je t'aurais laissé dans ton coin. Ah bah Bon ben je vous dis à bientôt les amis.